Coucou tous! Aujourd'hui, petite vidéo sur le projet Clicker. Alors là, j'utilise un clicker, mais vous n'êtes pas forcé pour la capture. Vraiment, c'est à votre bon vouloir. Il faut juste un bon timing. Le truc, c'est que j'ai prévu de faire une série de vidéos sur les règles du jeu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en place les différentes méthodes. Donc on va voir la capture, le leurre et le shaping. Pour le leurre et le shaping, c'est vraiment nécessaire de voir comment ça se met en place. Et pour la capture, c'est plutôt ridicule, parce que vous allez voir que c'est un peu trop basique. Néanmoins, j'adore vraiment cette méthode. Vraiment. Alors, la mettre de côté pour cette vidéo-là et potentiellement pour d'autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, ça m'embêtait. Je préfère la représenter, même si, bon, bah, vous allez voir, ça va pas être foufou. Donc, comment je mets en place la capture ? Bien, je peux prendre un clicker si j'ai envie d'être très précis ou pas. Il va me falloir des récompenses que je peux prendre sur place ou pas, à votre bon vouloir. Et puis quand je vois quelque chose qui me plaît, eh ben je le récompense. Alors quand je parlais des récompenses qu'on peut prendre sur place, on va prendre quand même un exemple. Imaginons que votre chien saute comme un fou furieux devant la porte. Ça vous plaît pas trop. Et à un moment, on ne sait pas trop pourquoi, peu importe, il s'arrête et vous fait un superbe assis. À ce moment-là, ça vaut le coup d'ouvrir la porte. Assis égale la porte s'ouvre. C'est de la capture toute bête, et ça vous permet d'apprendre un bon comportement. Parce que c'est ça l'enjeu de la capture, ce qui fait que c'est une méthode qui pour moi est vraiment géniale, c'est qu'on peut l'utiliser en permanence, à n'importe quel moment vous pourrez trouver de quoi faire de la capture. On peut capturer des trucs de fou furieux avec, c'est-à-dire que vous pouvez capturer des plus grandes positions comme assis, couché, etc. Mais vous pouvez également capturer des trucs comme bâiller. Enfin, la capture, c'est vraiment une méthode qui permet d'apprendre des comportements auxquels on n'aurait pas pensé tout seul. Et enfin, la capture, ça permet également d'attraper des bons comportements et de régler des problèmes comportementaux. Par exemple, ça permet d'aider un chien à comprendre que les autres chiens peuvent être sympas. On peut vraiment faire des tonnes de trucs et on va être beaucoup plus limité avec le leurre ou avec le shaping. C'est pour ça que c'est une méthode que j'adore autant. Par contre, voilà, en termes de comment on la met en place, à quoi ça ressemble, ben, quand vous voyez un truc qui vous plaît, vous le récompensez. Fin. On est d'accord, ça se vend pas bien. Ça se vend pas bien, mais le champ des possibles derrière, il est énorme. J'avais un petit peu envie de vous montrer de la capture à l'écran. Du coup, j'ai sorti ma caméra et j'ai essayé de mettre en place une petite séance, on va dire. Normalement, la capture ne se fait pas en séance, hein. C'est vraiment au quotidien. Parce que là, comme je voulais vraiment vous le filmer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré à mes chiens que j'avais une friandise pour qu'ils aient envie d'essayer de faire des trucs pour l'avoir. Mon plan, il était un peu bête, hein. C'était de capturer « regarde-moi ». Donc comme j'ai la friandise en main, je sais qu'ils ont tendance à la regarder, et si j'attends sans la leur donner, il y a une chance qu'à un moment ou un autre, ils me regardent plutôt moi, plutôt que la friandise. Et à ce moment-là, j'aurais pu récompenser. Donc ça, c'est un petit exercice qui permet, notamment après, si vous avez envie de faire des jolies photos, ça permet d'apprendre look au chien, donc regarde dans ma direction, et d'avoir vraiment du regard face caméra. Mais le propre de la capture, c'est qu'on ne peut pas trop décider de ce qu'on fait. Alors ça, ce que je voulais faire, ça a quand même fonctionné avec un chien. J'ai pu le capturer légèrement sur Flood. Il n'a pas trop bien compris, il n'aime pas trop regarder les gens dans les yeux. Aucun chien n'aime particulièrement ça normalement. Mais on avait un début de quelque chose, donc voilà. Je peux vous montrer les images avec Flood. Avec Kukuniwi, ça s'est pas passé comme ça. Elle a très vite proposé coucher. Ça faisait un petit moment qu'elle tournait, qu'elle virait, donc je pense qu'elle était fatiguée, on était au soleil. Elle est plusieurs fois partie à l'ombre pour se coucher à l'ombre. Mais j'ai capturé parce que le but c'était pas de l'avoir près de moi. Le but c'était pas de coucher près de moi, c'était coucher tout court. Du coup, si elle s'est couchée 2 mètres plus loin, je peux capturer et récompenser. Chose que j'ai faite. Enfin, Ayoli m'a proposé un comportement, je pense qu'elle connaissait déjà. Le truc, c'est qu'Ayoli, elle a eu de l'éducation avec d'anciennes familles d'accueil. Je ne sais pas exactement tout ce qu'ils ont fait, mais comme ça, il y a des petites choses qui ressortent. Et là, c'était un peu trop précis pour que
Bah, bref, je pense qu'elle le connaissait déjà, ça ne m'a pas empêché de le capturer, parce que c'est pas un truc qu'on fait au quotidien, pourquoi pas. Donc elle m'a proposé de s'asseoir en étant au pied, assis au pied sur le côté. Et ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'elle n'est pas face à moi. Donc j'ai marché un petit peu pour l'aider à me reproposer quelque chose qui ressemblait à ça, parce que ça me plaît bien. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu de capture, même si bon, c'était très surfait dans le sens où normalement la capture se fait pas du tout en séance, donc c'est difficile de mettre une caméra pour choper de la capture, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir capturer, ou alors il faudrait filmer très longtemps. Bref, j'espère que ça vous a plu, et si jamais vous avez envie de vous y mettre à la capture, vous pouvez attaquer dès que cette vidéo est finie. Il faut juste faire attention à son timing. Le timing, c'est ce qui définit qu'est-ce que vous récompensez. Si vous récompensez un peu trop tard, vous récompensez le comportement qu'il y a eu un peu après. Et si vous récompensez un peu trop tôt en anticipant, vous récompensez le comportement qu'il y a eu un peu avant. Au plus vous allez être précis, au plus votre chien va comprendre ce que vous voulez. Et au plus il y aura de chance qu'il le recommence.